Le vent hurlait à travers les vignes, portant avec lui l'écho des rires moqueurs qui ricochaient contre les murs du domaine de Clerval. Adrien, le jardinier, serrait les dents, ses mains calleuses crispées sur le manche de sa pelle. Il pouvait bien rire, ces villageois, mais aujourd'hui, tout allait changer. Dans le petit village de Saint-Véran, niché au cœur de la vallée de la Loire, le domaine de Clerval était plus qu'un château, c'était une légende. Ses tours de pierre blonde, ses jardins impeccables et ses salles ornées de fresques Renaissance attiraient les curieux, mais aussi les ragots. Depuis 3 ans, Adrien Leclerc, 28 ans, taillait les rosiers et entretenait les haies avec une précision presque obsessionnelle. Pourtant, pour les habitants du village, il n'était que l'étrange jardinier, celui dont on murmurait l'orientation sexuelle avec des sourires en coin, celui qu'on tolérait à peine lors des fêtes locales. Un homme qui aime les hommes, ça ne devrait pas travailler dans un endroit aussi noble, avait un jour lâché Madame Dubois, la boulangère, en pinçant les lèvres. Adrien n'avait jamais cherché à se défendre. À quoi bon? Il connaissait la vérité. Son amour pour Éloi, le charpentier du village, était la chose la plus pure de sa vie. Éloi, 30 ans, avec ses larges épaules et son sourire timide, était son refuge, son ancre. Ensemble, ils partageaient des soirées dans la petite maison d'Adrien, à l'orée du domaine, loin des regards indiscrets. Mais ce soir-là, alors que le soleil déclinait sur les jardins, quelque chose d'inattendu allait bouleverser Saint-Véran. Adrien venait de terminer de planter un rosier blanc, un geste symbolique pour lui, quand un notaire en costume sombre traversa l'allée de gravier. L'homme, M. Fournier, portait une mallette usée et un air solennel. Les villageois, qui s'étaient rassemblés pour la fête annuelle du domaine, s'arrêtèrent net. « Monsieur Leclerc » demanda-t-il d'une voix claire. Adrien, surpris, essuya ses mains terreuses sur son tablier. « C'est moi. » Le notaire esquissa un sourire énigmatique. « Vous êtes convoqué ce soir à la mairie. Il s'agit de l'héritage du domaine. » Un murmure parcourut la foule. L'héritage? Le château appartenait à la comtesse de Clerval, une vieille femme excentrique morte 6 mois plus tôt sans héritier apparent. Les spéculations allaient bon train. Le domaine serait vendu, transformé en hôtel de luxe, ou pire, laissé à l'abandon. Mais pourquoi convoquer Adrien, ce simple jardinier? Éloi, qui se tenait à quelques mètres, croisa le regard d'Adrien. Ses yeux sombres brillaient d'inquiétude, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» murmura-t-il en s'approchant. Adrien haussa les épaules, son cœur battant à tout rompre. « Je n'en sais rien, mais je ne vais pas les laisser me ridiculiser encore. » La mairie de Saint-Véran, un bâtiment modeste aux murs couverts de lierre, était bondée ce soir-là. Les notables du village, le maire, les commerçants et même quelques curieux s'entassaient dans la salle des fêtes. Adrien entra, Éloi à ses côtés, sous les regards scrutateurs. Madame Dubois chuchota quelque chose à son voisin, un rictus au coin des lèvres. Adrien sentit la colère monter, mais il la ravala. Il avait appris à encaisser. Le notaire prit la parole, sa voix résonnant dans le silence tendu. Selon le testament de la comtesse de Clerval, le domaine, incluant le château, les terres et tous ses biens, revient à une seule personne. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes. Adrien Leclerc. Un hoquet collectif parcourut la salle. Adrien cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. Éloi serra son bras, comme pour le ramener à la réalité. « Quoi » souffla Adrien, sa voix tremblante. Le notaire poursuivit, imperturbable. La comtesse, dans ses dernières volontés, a désigné Adrien comme son unique héritier, en reconnaissance de son dévouement au domaine et de sa droiture. Les murmures devinrent un brouhaha. « C'est une blague » cria quelqu'un. « Lui, le jardinier ?» Madame Dubois, rouge de colère, se leva. « C'est scandaleux. Un homme comme lui, propriétaire de Clerval ?» Mais le notaire leva une main autoritaire. « Le testament est clair et inattaquable. Monsieur Leclerc est désormais le maître du domaine. » Adrien sentit le sol vaciller sous ses pieds. Lui, le garçon discret qui avait grandi dans une famille modeste, qui avait supporté les moqueries et les regards en billets, était maintenant le propriétaire d'un château? Éloi, à ses côtés, murmura « Tu le mérites, Adrien. Ne les laisse pas te faire douter. » Mais le chemin ne serait pas facile. Les villageois, choqués, n'allaient pas accepter cette nouvelle sans résister. Et Adrien, malgré sa nouvelle position, sentait une tempête se profiler. Il devrait prouver qu'il était digne de cet héritage, non seulement aux autres, mais aussi à lui-même. Ce soir-là, dans leur petite maison, Adrien et Éloi s'assirent face à face, une bouteille de vin rouge ouverte entre eux. « Pourquoi moi » murmura Adrien, les yeux perdus dans son verre. Éloi posa sa main sur la sienne, chaude et rassurante. Parce que la comtesse voyait ce que les autres refusaient de voir.
ta force, ton cœur. Mais au-delà des murs de leur maison, Saint-Véran bouillonnait. Certains, comme Madame Dubois, complotaient déjà pour contester le testament. D'autres, comme le jeune Lucas, un apprenti boulanger de 20 ans qui admirait Adrien en secret, commençaient à voir en lui un symbole d'espoir. Le village était divisé, et Adrien, sans le savoir, se retrouvait au centre d'un conflit qui allait révéler les vérités cachées de chacun. Les jours suivants, le domaine de Clerval devint le théâtre d'une tension palpable. Les villageois, habitués à voir Adrien comme un simple employé, le regardaient désormais avec méfiance, jalousie ou curiosité. Certains, comme le père Martin, un vigneron bourru de 50 ans, refusaient même de lui adresser la parole. Un jardinier qui devient maître d'un château, grognait-il à la taverne. C'est contre nature. Adrien, lui, découvrait l'ampleur de son héritage. Le notaire lui avait remis une pile de documents, titres de propriété, registres financiers et une lettre manuscrite de la comtesse. Dans cette lettre, elle expliquait son choix. Vous, Adrien, avez donné au domaine plus que des roses et des haies taillées. Vous lui avez donné une âme. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Ces mots, écrits d'une plume élégante, bouleversèrent Adrien. Il les relut plusieurs fois, seul dans la bibliothèque du château, entouré de livres anciens et de portraits sévères. Mais la réalité était moins poétique. Gérer le domaine signifiait faire face à des défis colossaux, des dettes laissées par la comtesse, des employés réticents et des villageois qui attendaient le moindre faux pas et Éloi, toujours à ses côtés, le poussaient à avancer. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à ces gens, Adrien. Mais si tu veux leur montrer qui tu es, fais-le à ta manière. Adrien décida de commencer par les jardins. Il avait toujours cru que la beauté pouvait parler plus fort que les mots. Il lança un projet ambitieux, transformer une partie du domaine en un jardin communautaire, ouvert aux villageois. Il espérait ainsi apaiser les tensions et montrer qu'il n'était pas là pour se placer au-dessus d'eux. Mais l'annonce, faite lors d'une réunion publique, fut accueillie par des rires étouffés et des regards sceptiques. « Un jardin » railla Madame Dubois. « Vous pensez que des fleurs vont nous faire oublier qui vous êtes ?» Ces mots blessèrent Adrien, mais il refusa de se laisser abattre. Avec l'aide d'Éloi et de quelques volontaires, dont Lucas, qui s'était timidement proposé, il commença à travailler. Lucas, avec ses joues roses et son enthousiasme maladroit, admirait Adrien non seulement pour son courage, mais aussi parce qu'il voyait en lui un modèle. « Je veux être comme vous un jour », avoua-t-il un après-midi, alors qu'il plantait des lavandes. Adrien sourit, touché, mais il sentit aussi le poids de cette responsabilité. Pendant ce temps, un groupe de villageois, mené par Madame Dubois et le père Martin, cherchait un moyen de contester le testament. Ils découvrirent une clause obscure. Si l'héritier ne prouvait pas sa capacité à gérer le domaine dans les 6 mois, un conseil local pourrait exiger une révision. Ils décidèrent de saboter les efforts d'Adrien, espérant le pousser à l'échec. Un soir, alors qu'Adrien et Éloi rentraient chez eux, ils trouvèrent leur maison vandalisée. Des insultes homophobes étaient griffonnées sur la porte, et plusieurs rosiers qu'Adrien avait plantés avaient été arrachés. Éloi, furieux, voulut confronter les coupables, mais Adrien l'arrêta. « Ils veulent nous voir craquer. On ne leur donnera pas ce plaisir. » Le lendemain, Adrien se leva avant l'aube. Il ramassa les débris des rosiers brisés et, sans un mot, commença à replanter. Éloi, encore secoué, l'observa depuis la fenêtre. « Tu es plus fort que moi, Adrien, » murmura-t-il. Mais Adrien ne se sentait pas fort. Il sentait la colère, la peur et une immense fatigue. Pourtant, il refusait de céder. Le jardin communautaire prenait forme, malgré les obstacles. Lucas s'avéra être un allié précieux, apportant des idées nouvelles et une énergie contagieuse. Il confia à Adrien qu'il était lui-même gay, mais qu'il n'avait jamais osé en parler au village. « Ici, on dirait que l'amour est un crime, » dit-il, les yeux baissés. Adrien posa une main sur son épaule. « L'amour n'est jamais un crime, Lucas. Ce sont leurs cœurs qui sont trop petits. » Mais les sabotages continuaient. Une nuit, quelqu'un vida un sac de sel dans le sol du jardin, rendant une parcelle inutilisable. Puis, des rumeurs circulèrent. Adrien dilapidait l'argent du domaine, Adrien voulait vendre le château à des étrangers. Rien n'était vrai, mais la méfiance grandissait. Même certains employés du domaine, comme Claire, la gouvernante de 45 ans, commencèrent à douter. « Vous êtes un brave garçon, Adrien, » lui dit-elle un jour, « mais êtes-vous vraiment prêt pour tout ça ?» Adrien ne savait pas s'il était prêt, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il plongea dans les registres financiers, apprenant à déchiffrer les comptes avec l'aide d'Éloi, qui avait un don pour les chiffres. Ensemble, ils découvrirent que la comtesse avait laissé des dettes, mais aussi des actifs cachés, des tableaux de valeur, des terres inutilisées.
Adrien vit une opportunité. Il proposa de restaurer une aile du château pour en faire une salle d'exposition, un projet qui pourrait attirer des visiteurs et renflouer les caisses. Ce projet, cependant, attisa la colère de ses opposants. Lors d'une réunion houleuse, le père Martin accusa Adrien de vouloir transformer Clerval en foire commerciale. Madame Dubois renchérit, « Vous n'avez pas grandi ici, Adrien. Vous ne comprenez pas ce que ce domaine représente pour nous. » Ces mots frappèrent Adrien comme un coup de poignard. Il était né à Saint-Véran, comme eux. Il avait couru dans ses champs, enfant. Mais pour eux, il restait un étranger à cause de qui il aimait. Éloi, qui assistait à la réunion, ne put se contenir. « Vous parlez de tradition, mais vous piétinez l'humanité », lança-t-il, sa voix tremblante de rage. La salle se tut, choquée. Adrien, ému par le courage d'Éloi, prit sa main devant tous. Ce geste, simple mais audacieux, fit naître un silence lourd, suivi de murmures. Certains, comme Lucas, esquissèrent un sourire. D'autres détournèrent le regard. Le printemps arriva, et avec lui, une lueur d'espoir. Le jardin communautaire fleurissait, attirant des curieux de villages voisins. Des enfants couraient entre les allées, des familles pique-niquaient sous les cerisiers. Adrien y voyait un signe. Peut-être pouvait-il changer les mentalités, une fleur à la fois. Mais les obstacles ne cessaient pas. Une pétition, initiée par Madame Dubois, circula pour exiger une révision du testament. Elle avait rallié une trentaine de signatures, dont celle du père Martin et de quelques employés du domaine. Adrien, blessé mais déterminé, décida de confronter ses détracteurs. Il organisa une journée portes ouvertes au château, invitant tout le village à découvrir ses projets. Le jour J, le domaine était magnifique. Les rosiers d'Adrien, malgré les sabotages, s'épanouissaient en cascades de rouge et de blanc. La salle d'exposition, encore en travaux, laissait entrevoir son potentiel. Éloi avait construit des panneaux en bois pour présenter les œuvres d'artistes locaux, une idée d'Adrien pour impliquer la communauté. Lucas, nerveux mais fier, guida les visiteurs avec enthousiasme. Pourtant, l'ambiance restait tendue. Madame Dubois et ses alliés arpentaient les lieux, cherchant des failles. « Tout ça, c'est de la poudre aux yeux », murmura-t-elle à une amie. Mais d'autres, comme Sophie, une institutrice de 35 ans, furent touchés par les efforts d'Adrien. « Vous avez du courage », lui dit-elle. « Ce n'est pas facile de faire ce que vous faites. » Ce soir-là, un incident changea la donne. Alors que la foule se dispersait, Lucas trouva une bombe de peinture cachée près du jardin. Quelqu'un avait prévu de vandaliser à nouveau. Furieux, il confronta le père Martin, qu'il avait vu rôder. « Pourquoi vous faites ça » cria-t-il. Martin, pris de court, balbutia une excuse avant de s'éloigner. Lucas raconta tout à Adrien, qui sentit son cœur se serrer. « Ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas » murmura-t-il. Éloi, qui avait tout entendu, le prit dans ses bras. « Ils s'arrêteront quand ils verront que tu es plus grand qu'eux. » Ces mots donnèrent à Adrien une nouvelle résolution. Il ne se battrait pas seulement pour lui, mais pour Lucas, pour Éloi, pour tous ceux qui se sentaient rejetés. Les mois passèrent, et l'échéance des 6 mois approchait. Adrien travaillait sans relâche, jonglant entre la gestion du domaine, les sabotages et les regards hostiles. La salle d'exposition fut inaugurée avec succès, attirant des touristes et des journalistes. Un article dans un grand quotidien national parla d'Adrien comme d'un visionnaire discret, ce qui fit grincer des dents à Madame Dubois. Mais un événement inattendu bouleversa tout. Une tempête ravagea la région, inondant les terres basses du domaine. Les villageois, dont beaucoup dépendaient des récoltes, furent désespérés. Adrien, sans hésiter, ouvrit les granges du château pour abriter les familles touchées. Il organisa des équipes pour réparer les dégâts, travaillant aux côtés d'Éloi et de Lucas. Ce geste changea quelque chose. Sophie, l'institutrice, fut la première à s'excuser. « Je n'avais pas compris qui vous étiez », dit-elle, les larmes aux yeux. D'autres suivirent, gênés mais sincères. Même Claire, la gouvernante, admit qu'elle avait jugé trop vite. « Vous avez un cœur plus grand que ce château », murmura-t-elle. Pourtant, Madame Dubois et le père Martin ne désarmaient pas. Ils portèrent la pétition au conseil local, exigeant une audience. Adrien, épuisé mais déterminé, se prépara à les affronter. Il savait que cette bataille serait décisive. Lors de l'audience, la salle était comble. Adrien prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un jardinier qui aime son travail et l'homme qui partage sa vie. Mais ce domaine, je l'aime aussi. Et je ferai tout pour le protéger, pour vous tous. » Un silence suivit, puis des applaudissements timides. Lucas, au premier rang, pleurait.
Éloi serra la main d'Adrien, plus fort que jamais. L'audience marqua un tournant. Le conseil, impressionné par les efforts d'Adrien et les témoignages de ceux qui l'avaient aidé, rejeta la pétition. Madame Dubois quitta la salle, furieuse, mais le père Martin, pour la première fois, sembla ébranlé. Il ne dit rien, mais ses yeux évitaient ceux d'Adrien. Le domaine prospérait. Les revenus de la salle d'exposition permirent de rembourser une partie des dettes, et le jardin communautaire devint un symbole d'unité. Lucas, encouragé par Adrien, fit son coming out à sa famille, qui l'accueillit avec amour. « C'est grâce à vous, » dit-il à Adrien, les yeux brillants. Mais Adrien savait que la victoire était fragile. Il voulait laisser un héritage durable, pas seulement pour lui, mais pour Saint-Véran. Il lança un festival annuel, les Jardins de Clerval, mêlant art, musique et nature. Le premier événement attira des milliers de visiteurs, et même le père Martin, à contre-cœur, y participa. Un soir, alors qu'Adrien et Éloi regardaient les étoiles depuis le toit du château, Adrien murmura « J'ai toujours cru que l'amour était ma faiblesse. Mais c'est ma force. » Éloi l'embrassa doucement. « C'est notre force. » L'année suivante, le domaine de Clerval était méconnaissable. Les jardins brillaient, le château accueillait des expositions régulières, et le village, autrefois divisé, trouvait un nouvel élan. Adrien, bien que toujours discret, était devenu une figure respectée. Même Madame Dubois, après des mois de silence, lui adressa un sourire hésitant à la boulangerie. Mais le véritable changement se produisit dans les cœurs. Lucas, désormais confiant, organisait des ateliers pour les jeunes, leur apprenant à cultiver et à rêver grand. Sophie lança un groupe de soutien pour les personnes LGBTQ+ du village, inspiré par l'histoire d'Adrien et Éloi. Et le père Martin, un jour, vint s'excuser. « J'avais tort, » murmura-t-il, les mains tremblantes. « J'ai vu ce que vous avez fait pour nous. » Adrien, ému, accepta ses excuses sans rancune. Le festival des Jardins de Clerval devint une tradition, attirant des visiteurs du monde entier. Adrien et Éloi, toujours ensemble, continuèrent à construire leur avenir, prouvant que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut changer un village, un château, une vie. Des années plus tard, Adrien et Éloi se tenaient main dans la main devant le rosier blanc qu'Adrien avait planté le jour où tout avait commencé. Le domaine de Clerval, désormais un lieu d'amour et d'unité, portait leur empreinte. Les rires moqueurs s'étaient tus, remplacés par des chansons et des rires d'enfants. Adrien, les cheveux légèrement grisonnants, sourit à Éloi. « Tu crois que la comtesse savait ce qu'elle faisait en me choisissant ?» Éloi rit doucement. Elle savait exactement qui tu étais. Et moi aussi. Leur histoire, celle d'un jardinier gai devenu maître d'un château, devint une légende à Saint-Véran. Mais pour Adrien, la vraie victoire n'était pas le domaine. C'était l'amour qu'il partageait avec Éloi, l'espoir qu'il avait donné à Lucas, et la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble. Dans chaque rosier, dans chaque pierre du château, il voyait un rappel. L'amour, lorsqu'il est courageux, peut tout transformer.